Salut mes loulous, aujourd'hui je vous montre comment j'ai décroché mon premier vrai client. Et contrairement à ce qu'on pense, ça passe pas par de la prospection froide ou par de la prospection LinkedIn. Non, 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 rien de tout ça. J'ai fait quelque chose que tout le monde peut faire finalement. J'ai été là au bon moment, au bon endroit. Et donc ce premier client a donné naissance à un projet que je vais vous présenter pendant 30 jours en public, sans rien vous cacher. Moi, c'est Romain Elias, donc je suis un passionné d'IA et de no-code. J'ai construit Elia donc pour vendre de la formation et pour, créer des solutions en tant que product builder et architecte IA et de fil en aiguille, j'ai donc découvert mon premier client qui est ici et donc développé mon premier projet. L'objectif de cette série, c'est donc de vous présenter chaque jour les avancées du projet, sans bullshit, du vrai terrain. On va éviter le montage. Peut-être que je ferai deux trois coupures par-ci, par-là, si jamais s'il y a un peu trop de blanc. Mais sinon, on essaiera de laisser ça le plus authentique possible. C'est pas forcément l'exercice le plus simple pour moi, hein. Moi qui ai l'habitude de tout peaufiner, tout regarder, de tout contrôler. Là, je vous laisse accès à mon bordel. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça va être plutôt cool, j'imagine. Et je compte sur vous pour laisser votre enthousiasme en commentaire, hein, si jamais ça vous plaît également. Je me suis fait des petites notes au passage, histoire de ne pas vous laisser dans le flou tout le long et d'avoir vraiment une trame pour vous guider. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment j'ai récupéré mon premier client et surtout quelles étapes j'ai mis en place pour débuter. Non, 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 je ne me suis pas lancé directement dans le code ou dans l'application. Il y a beaucoup de prérequis à mettre en place. Et c'est ça qu'on va présenter sur au moins la première semaine de cette série. Donc, premièrement, le contexte. Moi, j'étais directeur d'une base de loisirs. Donc, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté en tant qu'éducateur sportif et directeur pour me lancer dans l'IA de no code en freelance. Et c'est pas toujours facile de trouver des clients quand on se lance en freelance. Vous connaissez le piège, hein. Pas d'expérience, pas de client, pas de client, pas d'expérience. Donc il a fallu arriver sur le terrain avec déjà quelque chose en poche, c'est-à-dire une notoriété et je me suis interrogé sur, la façon de m'y prendre. Personnellement, la partie commerciale, c'est tout ce que j'aime pas, hein. Aller prospecter les gens pour leur vendre quelque chose où tu sens que le gars, il a un truc pour toi, mais voilà, il attend que ça de te le vendre et ou alors aller sur LinkedIn pour faire semblant de faire connaissance avec les gens, pour derrière leur renvoyer quelque chose. Voilà, c'est vraiment pas mon délire. Du coup, je me suis dit: «On va essayer une autre méthode». Là où je suis bon, moi, c'est plutôt sur le sociable, sur la partie sociale. Et je me suis dit: «Autant aller chercher des prospects qui sont directement qualifiés et intéressés par ce que je fais». Et pour ça, il y a un truc qui existe, c'est les communautés et donc les communautés school notamment. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, c'est simple, je vais envahir toutes les communautés school qui existent, aussi bien IA et no code et je vais envoyer du lourd». Je vais envoyer mon expertise, mes petites découvertes par-ci par-là. Je vais essayer de faire du contenu de qualité et surtout essayer d'être régulier de fou. Plus je serai régulier, plus les gens s'intéresseront à moi et plus il y aura de la récurrence sur, la lecture de mes posts notamment. Donc justement, je peux te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je te montre mon écran. Simplement, je me suis remis en mode, portrait au lieu d'être en mode paysage, donc j'ai un peu foiré le truc. Tu m'en veux pas et c'est une petite coupure comme ça, mais c'est le début, hein, faut pas m'en vouloir. Donc comme je te le disais, j'ai inondé les différentes communautés IA. Donc j'ai commencé par la communauté de Yassine Sdiri, voilà, où je suis monté au score pour être le plus visible possible. J'ai enchaîné sur la communauté IA Mastery de Maëlle Rougevin. Pareil, j'ai même réussi à monter admin et toujours dans haut en score, hein, sur le leaderboard pour être le plus visible possible. Et j'ai fait ça sur beaucoup de communautés. Tu l'as bien compris, je vais pas toutes te les faire, mais il y en a un paquet. Et ce que j'ai fait de plus malin, en fait, finalement, c'est créer un genre de mini site web intégré directement aux différentes communautés de chacun, qui renvoie sur mon contenu uniquement. Donc là, tu vois, par exemple, tous les posts que j'ai faits précédemment, eh bien, je les ai indexés dans la même page. Et comme ça permet d'avoir des liens qui redistribuent vers mon propre contenu pour que les gens ne puissent pas sortir de mon écosystème, même si on est sur la communauté de quelqu'un d'autre.
Et donc de fil en aiguille, bien évidemment, au bout d'un moment, j'ai fini par me faire engueuler, hein, oui, les créateurs de contenu n'aiment pas trop ça, ce que je peux comprendre totalement. Et donc j'ai créé ma propre communauté IA et No Code Academy. Et j'ai commencé à rencontrer des gens. Je te repose un peu. J'ai commencé à rencontrer des gens super sympas et compagnie, même des gens qui me demandaient des projets parce qu'ils trouvaient ça super intéressant. Sauf qu'arrivé, au moment où on arrête de partager comme je le faisais gratuitement et qu'on commence à dire: «Bah, maintenant ça va peut-être être un petit peu payant parce que là je peux pas te faire ton projet et le faire gratuitement, utiliser tout mon temps pour ça». Et je comprends pas, des fois les gens ils faisaient la gueule. Bah, ouais, mais bon, je travaille pas dans le vide non plus, j'ai envie de gagner, ma vie par rapport à ça. Donc voilà, j'ai rencontré des premiers clients et puis au final, ils m'ont tous dit, «Ouais, mais tu manques d'expérience, en plus, tu pas vraiment de légitimité, c'est compliqué derrière, en tant que débutant, d'imposer à prix à ce moment-là». Donc il a fallu m'apporter une certaine légitimité qui justifie mon prix et surtout qui enlève ce syndrome de l'imposteur que je pouvais avoir. Donc j'ai décidé de me former et je me suis formé pour ça à l'école Cube. Donc j'ai décidé de devenir product builder. J'ai passé une formation pendant 12 semaines intensives. Ça fait plus ou moins du 50 heures semaine. Voilà, donc j'ai tout lâché pour me lancer pleinement là-dedans et obtenir mon diplôme qui est RNCP niveau 6, donc une équivalence à un bac plus 4. Et j'ai obtenu mon diplôme avec un magnifique 18/20. J'étais assez content de moi et j'ai commencé à donc avoir d'autres clients. Voilà, et qui pour le coup, respectaient ma légitimité et comprenaient le truc. Sauf que j'ai eu beaucoup de faux clients qui, encore une fois, bah, badaient une fois que je présentais mon projet et que je leur montrais, finalement mon produit avec le prix qui l'accompagnait. Une fois que les gens avaient le prix, eh bien, on me disait: «Oui, c'est sympa, hein, mais bon, je suis pas prêt à mettre ce prix-là» et cetera. Parce que moi, il faut savoir que je propose entre 5 000 et 10 000 € l'application ou bien le projet au complet, en sachant qu'il y a énormément de travail de ma part et que je fais pas du travail de débutant, que tout est construit, qu'il y a des fondations et cetera. Tu verras ça dans la vidéo, t'inquiète pas. Voilà, je pouvais pas me permettre, de mettre un prix ridicule simplement, pour signer un client. Je travaille pas dans le vide et je me respecte par rapport à ça. Je respecte mon expertise. J'ai été face à d'autres professionnels qui se disaient experts et qui, parfois avaient moins de compétences que moi. Donc j'ai pu me challenger vis-à-vis des autres et savoir ce que je valais pour, affirmer mon prix et dire: «Bon, bah, en fait, non, c'est bien ça, hein, voilà, je reste sur mes entre 5 000 et 10 000 €, selon ce qui est demandé, tout du moins». J'ai donc été contacté par un premier client. Ce premier client m'a fait confiance directement. Il habite pas très loin de chez moi, donc on a même pu aller boire un coup, c'est devenu même un ami, et on s'est lancé sur un premier projet. Il avait vu un projet que j'ai déjà présenté auparavant, il s'agissait de Propaloto. Je te refais une petite démo. Je l'avais fait sur Airtable notamment, donc là je vais te remettre un petit peu Propaloto. Je l'avais même présenté lors de la série, Airtable. Voilà, ça ressemblait à ça. Voilà, donc j'avais fait tac, accueil, avec toute une méthodologie qui était en place, voilà, avec une interface graphique qui était utilitaire plus qu'autre chose et qui servait plus ou moins d'interface. Et donc ça, c'était mis en lien avec, N8N et à la fin de chaque étape, comme ici, on avait, un bouton pour déclencher la rédaction du CR, là, ici, donc ça déclenchait un webhook finalement, qui était, sur N8N et qui, continuait finalement le process et ça passait d'une automatisation à l'interface et cetera. Bon bref, ça marche, c'était très, très bien, mais là, il m'a dit: «Ouais, mais moi je veux une vraie interface graphique, je veux quelque chose que je puisse mettre en local si j'ai envie, voilà, je veux un vrai travail». Je sais pas comment le prendre. Donc on va faire un vrai projet, un SaaS finalement, sur lequel il va pouvoir lui-même naviguer avec ses propres méthodologies sur une interface, que je vais concevoir de A à Z. Donc là, pour le coup, je vais passer par le code et je vais utiliser Claude Code pour ça. Je vais te montrer, beaucoup de choses à mon avis, que tu ne t'attends pas dans cette série. On va très peu fonctionner en no code, principalement avec l'IA et c'est pour ça que je lance cette série sur ma chaîne IA. Et puis voilà, c'est parti! Donc, le principe de Propaloto pour t'expliquer, c'est de la création de propositions commerciales automatisées. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 6 minutes à rédiger une, une proposition commerciale comme un commercial pourrait le faire et passer, ouais, 6 8 heures dessus, eh bien moi je le rédige en 5 minutes à partir soit d'un appel
voilà, l'audio directement de l'appel qu'on peut uploader ou bien, depuis le transcript de cet audio justement. Et on va voir si je rajoute pas, des petits détails comme, partir d'un email si jamais on a toutes les informations et cetera. Bon bref, ça se construira au fur et à mesure, on verra bien dans tous les cas. Mais bon, ce projet, il part pas de nulle part, quoi. Si tu veux, j'avais déjà l'idée de ce que j'allais faire, j'avais déjà trouvé le besoin, trouvé la douleur du client par rapport à ça et c'est pour ça que je voulais me lancer dans ce projet-là. Mais c'est un petit peu la forme qui va changer, même si le fond restera finalement le même et qu'il va falloir le réadapter pour que ça soit beaucoup plus carré avec des fondations extrêmement solides et surtout des documents clients, qui lui permettent de dire: «Bah, voilà, ça fonctionne» et lui donner une vraie preuve de mon travail finalement. Donc comme je te disais aujourd'hui, j'ai pas mal fait les fondations. Donc j'ai commencé à créer les documents officiels, donc il y en a un petit paquet. Mais d'abord les documents qui me permettent de savoir si mon projet est viable. Donc comme je te disais, j'avais déjà fait une partie du travail auparavant, donc j'ai un peu mâché le truc si tu veux, mais ça il fallait vraiment remettre ça en jambes pour, faire les documents le plus clair possible. Donc quand je parle de fondation, je parle dans un premier temps, de documents tels que le Prob Express. Donc là, on va demander une note à ChatGPT pour, savoir, si le projet est viable et cetera. Il a fallu que j'aille inspecter mes concurrents. Est-ce que ça se faisait déjà? Pourquoi? Comment? Et récupérer toutes les informations qu'il fallait par rapport à ça. Bah oui, on va pas réinventer la roue. Si on part sur quelque chose qui existe déjà, autant utiliser ce qui existe déjà et qui fonctionne bien. Voilà. Après, on le fait à notre sauce, mais voilà. Non, j'appelle pas ça pomper le travail des autres, j'appelle ça m'inspirer. Ouais. Donc, comme je te disais, j'ai fait donc le Probe Express. Donc là, hop, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est des gros documents qui, ne donnent pas forcément très envie de lire, hein, mais il faut les concevoir. Donc là, ça va te donner une note et au final, j'ai obtenu un score de 32 sur 40 sur les forces du projet et cetera. Donc, heu, c'est établi en 4 lettres. Les 4 lettres, ça veut dire pénible, 8 sur 10. On enlève la pénibilité, 8 sur 10. Récurrence, 8 sur 10. Est-ce que ça va être, utilisable de façon régulière? Onéreux, est-ce que ça coûte cher? 7 sur 10. Et enfin, bricoler, 9 sur 10. C'est pas du bricolage, OK? C'est souvent les gens essayent de créer leur propre solution et là, comment je résous ce problème pour éviter le bricolage dans tous les sens, justement? Et donc on a eu une très bonne note, hein, 32 sur 40, ça c'est vraiment bien. Donc ça me permet de dire que le projet est viable, déjà dans un premier temps. Et si j'avais obtenu une note plus petite et bah, c'est ce que j'ai eu à la base et j'ai challengé, Gemini, jusqu'à obtenir, une bonne note finalement. Donc là, je voulais te montrer, voilà, mon travail réalisé avec, Gemini. Ça charge pas au bon bref, tu avais toutes les itérations que j'ai fait avec lui pour bien arriver au bout du truc. Il me pose des questions. Voilà, j'avais fait un gros prompt de base, pour qu'il puisse me challenger vraiment et pas qu'il me caresse dans le sens du poil. Non, non, qu'il me dise, «OK, tu as dit ça, mais après tu as dit ça. Pourquoi dans ces cas-là, on met en relation, on revient sur ce qui a été dit, on avance ensemble, on reprend ce qui a été dit». Il m'a cassé les boules, c'est un truc de fou et pourtant, bon, bah, voilà, on a réussi à obtenir, quelque chose de sympa, mais j'ai bien passé une heure et demie à itérer avec l'IA avant d'obtenir ne serait-ce que ce 1 document appelé le prob là, OK? Ensuite, il a fallu, rédiger un ikigai. L'ikigai, ça aurait été plus pour, savoir si ça va rapporter de l'argent et cetera, donc je te montre à quoi ça ressemble. Tac, donc récapitulatif de l'ikigai, j'ai obtenu une note de 31 sur 40. L'ikigai, voilà, il me fait tout le rapport de ça et il me dit que c'est une bonne note et cetera. On peut continuer sur le projet. Encore une fois, ça m'a demandé énormément d'itérations pour arriver à quelque chose de convenable et enfin, j'ai fait ce qu'on appelle, bah, les 12 cases. En gros, on fait une segmentation client, une proposition de valeur, on revoit la source de trafic, on voit l'appel à l'action, comment on compose le workflow, la stack technique, les livraisons, le business model, le prix, Heu, comment on va concevoir le tunnel de vente, quel est l'engagement des gens, les critiques de réussite. Ah yes, voilà, c'était super chiant. Voilà, tu imagines bien et ça donne un très gros document qui ressemble à ça. Donc voilà. Ça, c'était pour, donc les fondations du projet et savoir si ce projet est viable.
Là où je m'arrête maintenant, j'ai fait que ça et j'ai également rédigé les instructions du projet Claude. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai demandé donc en challengeant Claude et Gemini, j'ai demandé, la création donc d'un projet que j'ai appelé, Propaloto. Donc si on revient sur mes projets, hop, projet ici, Propaloto, tac, j'ai créé ce projet-là, il a fallu créer les instructions. Donc j'ai donné les documents que j'avais déjà créés à Claude, je lui ai expliqué tout ce que je voulais faire, donc j'ai discuté avec lui pendant longtemps. Je lui ai donné les documents que j'avais auparavant de l'ancien Propaloto que j'avais rédigé et puis c'est parti. À partir de là, je lui ai dit: «Rédige les instructions pour mettre ça dans un projet et relancer l'intégralité sur des bonnes bases». Une V2 de Propaloto. Mais cette fois-ci en code. Ouais. Donc ça, c'est des instructions qui ont été rédigées par, Claude. À l'intérieur, j'ai mis un bon nombre de documents, notamment, l'ikigai que j'ai mis en place là, que je vous ai montré, le prob et cetera. Mais tout ce que j'avais fait auparavant de l'ancien projet également pour redémarrer sur des bonnes bases. Bien évidemment, j'ai un suivi qui se fait sur, Notion. Donc là, c'est, voilà, de l'idée au premier commit. Donc ça sera pour la semaine 1. C'est pas donné en chronologie jour après jour, tout simplement parce que je sais pas comment l'IA va avancer, ni comment moi je vais pouvoir avancer là-dessus. Donc, et ben, on verra bien si ça fonctionne, vite ou pas. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses, à mettre en place. Ça va être, très, très long sur les fondations et demain, je m'attaque donc au PRD et au backlog. Bien sûr, je t'expliquerai tout ça, en vidéo, mais là, ça va être les documents de structure, comment on va, faire son projet, comment on va le séquencer, quelles seront les attentes des clients, quelles seront les options à mettre en place sur l'application et cetera. C'est plein de documents qu'on ne pense pas forcément à faire quand on n'est pas product builder, mais c'est une des premières choses que tu apprends pour créer un projet et partir sur des bonnes bases. Donc voilà, j'espère avoir fait un bon petit tour. J'avais dit que les vidéos dureraient pas plus de 15 minutes, donc je vais m'arrêter là pour la journée. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire, c'est justement fait pour ça. Je vais pouvoir te montrer plein d'autres trucs demain et s'il y a des trucs que tu me demandes sur les commentaires, eh bien, je n'hésiterai pas à les ajouter. Donc rendez-vous demain pour l'épisode 2 dans lequel je crée le PRD ainsi que le backlog et tous les autres documents de fondation avant même de toucher le code. Oui, 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 on part pas tout de suite dans la création. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et puis j'espère qu'on sera de plus nombreux jour après jour à suivre ces épisodes-là. Voilà, dites-moi aussi si ça vous plaît ce type d'épisode où je parle face caméra et sans coupure, sans rien. Voilà. Allez, des bisous mes loulous, à demain.